Ce colloque, c'est un moment important pour nous. Alors c'est un moment important qui est ce colloque parce qu'il a lieu à Morlaix, dans le Finistère, en Bretagne. Voilà. Mais qui s'inscrit aussi dans une animation nationale par le réseau FNAP de la question eau et bio. Comme l'a dit Jean-Paul, valorisation des pratiques, transfert des pratiques pour reconquérir la qualité de l'eau. C'est un mouvement national que nous avons lancé il y a 1 an à Paris, dans un grand colloque. Il y a déjà eu d'autres colloques, par exemple à Châlons-en-Champagne et dans d'autres régions. Il y aura des séminaires terrain proposés aux élus en mai, à La Rochelle par exemple, avec visite de sites, terrains, etc., pour montrer concrètement ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils réglementaires, les outils des collectivités, avec les producteurs bio pour avancer sur ces sujets. C'est de la belle action publique. C'est de la belle action publique et votre intervention à tous les deux quand même montre que voilà, on est soutenu et c'est ça qui est important pour nous. Alors, pourquoi on a lancé ce débat en 2 mots? C'est parce qu'on a une responsabilité sociétale. Nous sommes des paysans bio, des organisations professionnelles, mais nous portons un projet de société. Nous avons une responsabilité sociétale. Alors, c'est quoi notre responsabilité? Et surtout, c'est quoi notre méthode? Notre responsabilité, c'est de créer un dialogue civil, une discussion entre organisations professionnelles, associations environnementales, chercheurs et évidemment pouvoir public. Le dialogue civil, ça veut dire qu'on se respecte. Et ça veut dire qu'on se parle correctement, déjà. Donc, pas d'invective, pas d'insulte, on s'écoute. On crée un moment délibératif, où on s'écoute, on s'entend. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est la communion magique. Il y a du conflit. Le conflit, c'est l'expression de projets différents. C'est l'expression de réalité objective. Voilà. C'est ça le dialogue civil, et c'est ça notre responsabilité. Alors évidemment, pour créer un bon dialogue civil, et ça va être la première partie de notre journée, il faut convoquer ou inviter l'expertise. Et c'est une expertise évidemment scientifique, qu'on va écouter ici, mais aussi une expertise citoyenne. Une expertise coproduite avec les citoyens et les organisations, notamment de l'environnement. Donc on va écouter ça en matinée, évidemment l'expertise des institutions publiques qui gèrent aussi les problématiques de l'eau, ça va de soi. Cette expertise, elle est orientée en finalité. Ce n'est pas une expertise pour faire un constat et se faire plaisir. Elle propose, et vous l'entendrez, déjà des solutions. Déjà des solutions. Donc il y a des solutions dans l'expertise. Premier temps du dialogue civil. Évidemment, un dialogue civil, c'est aussi, et vous l'entendrez dès la première table ronde, c'est aussi un droit d'inventaire sur les politiques publiques. Il y a des choix qui ont été faits il y a 50 ans. Ils se justifiaient. Ils se sont aussi justifiés dans le temps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et vous le verrez ce matin, on en paye le prix. Quand je dis le prix, c'est que ça a un coût. Donc il va y avoir des chiffres. Ces chiffres, c'est ceux de l'expertise. Qui en paye le prix et qui en paye le coût? Tout le monde. Tout le monde. Vous verrez, c'est plus compliqué, encore une fois, que l'invective. Les agriculteurs conventionnels, bio, etc., tout le monde en paye le prix d'une certaine façon, par des modèles économiques. Les consommateurs, les pouvoirs publics en payent le prix. Donc les ménages, donc les contribuables, donc les particuliers, donc nous tous. En ce sens, ce dialogue civil fait que nous n'ouvrons pas de procès. Il n'y a pas de réquisitoire ici. Par contre, nous sommes tous, agriculteurs conventionnels, bio, consommateurs, usagers de l'eau, pouvoirs publics, chercheurs, associatifs, des témoins. Alors je ne sais pas si on est des témoins assistés, c'est possible. Des témoins assistés d'une affaire qui nous concerne tous et qui concerne surtout les générations futures. Tu as parlé des enfants à l'instant. Moi j'en ai aussi, vous en avez certainement. C'est parfois, ces générations futures, elles nous regardent. Elles nous attendent et j'avoue que parfois elles ont du mal à comprendre nos explications embrouillées, hésitantes, sur des problèmes de société que le journal télévisé montre, etc. Oui, mais c'est plus compliqué, tu sais. Il faut voir enfin, comment t'expliquer. Alors que parfois le problème paraît assez simple à comprendre et les solutions, aussi, elles sont là, quoi. Donc qu'est-ce que c'est que ces explications embrouillées que les générations futures ont du mal à nous comprendre? Voilà, bon. Donc là, effectivement, pour continuer sur l'actualité, sans jeu de mots, pour ces générations futures, il n'y aura pas de... Là, je plaisante plus, il n'y aura pas de commission de recours, hein, il n'y aura pas de COCE ou je ne sais pas quoi. Voilà, là, les choix que nous avons à faire maintenant, c'est des choix qui les concernent directement. Voilà. Soit on donne un monde, on transmet un monde où on a envie de vivre dedans, où c'est possible, ou alors on saura qui sont les responsables. Voilà. Et on ne pourra pas tricher. Donc, nous, responsables d'organisations professionnelles,
Nous croyons dans le dialogue civil, c'est-à-dire que nous croyons dans l'action publique, c'est-à-dire que nous croyons dans l'État, dans les pouvoirs publics, mais nous croyons dans l'État. Nous croyons que l'État porte l'intérêt général et construit le bien commun. C'est décisif dans la France d'aujourd'hui. Si nous, organisations, nous ne croyons pas dans l'État, s'il n'y a plus de croyance dans l'État et dans sa capacité d'agir pour l'intérêt général et le bien commun, c'est le délitement. C'est le délitement. Donc ça, nous, on veut être propositionnel pour que l'action publique se traduise en bien commun, défense de l'intérêt général. C'est décisif pour nous. Voilà. Donc c'est ces quelques mots que je voulais dire sur un sujet qui, on va le voir, est complexe, et d'où notre difficulté à être simpliste. C'est un sujet complexe, mais l'expertise nous montre déjà que des solutions existent.